Alors l'EFT, comment ça fonctionne? Quand on repense à un souvenir désagréable ou qu'on anticipe un événement qui n'est pas encore arrivé, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité ou votre imagination. Il va donc enclencher le même processus de stress que si vous vivez cette situation, si vous l'anticipez ou alors si vous vous souvenez d'un souvenir traumatique. Autrement dit, c'est votre branche sympathique de votre système nerveux autonome qui va s'activer. Et ça va entraîner tous les symptômes de stress et tout ça dans le but de vous sauver la vie. Donc vos pupilles vont se dilater, le sang va fuir vers les extrémités pour vous préparer à courir, votre rythme cardiaque va s'accélérer, le foie va produire du sucre et plein d'autres symptômes de ce type. Et à l'opposé, quand on est détendu, c'est la branche parasympathique de notre système nerveux autonome qui est activée. Alors si l'une est activée, évidemment, l'autre elle est obligatoirement désactivée. On ne peut pas être à la fois détendu et stressé, c'est pas possible. En plus de tout ça, en fonction des événements qu'on vit, notre cerveau il enregistre des informations dans notre bibliothèque de mémoire, qui s'appelle l'hippocampe. Donc si par exemple, enfant, vous avez eu une institutrice blonde avec des grosses lunettes qui vous a fait peur parce qu'elle vous criait beaucoup dessus, votre bibliothèque de mémoire va enregistrer femme blonde à lunettes égale danger. Donc en présence de ça, votre branche sympathique va s'activer et vous allez ressentir tous les symptômes du stress et encore une fois, tout ça dans le but de vous défendre, de vous permettre de fuir ou d'attaquer. Au fur et à mesure de votre vie, vous en avez enregistré plein des souvenirs de ce type. Et ces souvenirs peuvent provoquer, tout du moins vous mettre en réaction émotionnelle démesurée par rapport à certaines situations. Parce qu'à l'époque, c'était utile de vous défendre par rapport à cette situation. Et en présence d'une situation qui va vous sembler similaire, vous allez réagir de la même manière. Donc l'EFT, ça va servir à déprogrammer l'intensité émotionnelle liée à ces souvenirs un peu difficiles. Ça va rendre neutre en quelque sorte ces souvenirs. Donc en fait, quand vous allez stimuler les points d'EFT, vous allez activer la branche parasympathique de votre système nerveux autonome, donc la branche détente. Quand vous allez vous remémorer un souvenir douloureux et stimuler les points d'EFT, vous allez créer une sorte d'incohérence dans votre cerveau et ça va déprogrammer l'émotion négative associée au souvenir. Alors l'EFT peut s'utiliser dans vraiment de nombreux cas. Ça peut être évidemment le stress, l'anxiété, le manque de confiance en soi, les douleurs physiques, les blocages psychologiques, les peurs, les angoisses, les phobies, les syndromes de stress post-traumatique, la colère, pour perdre du poids aussi, si vous avez du mal à dormir, pour développer et entretenir votre motivation, supprimer vos blocages, éliminer vos croyances limitantes. Enfin vraiment, l'EFT peut s'appliquer dans de nombreux cas puisqu'on va traiter certains souvenirs. Alors ça s'adresse aussi à toutes les personnes qui sont désireuses d'améliorer un aspect de leur vie et c'est une technique qui est vraiment adaptée pour les enfants et qui fonctionne même très bien pour les enfants. Et évidemment, petite mise en garde, l'EFT ne se substitue pas à un traitement médical, donc demandez toujours l'avis à votre médecin traitant avant tout arrêt médicamenteux. Voilà pour la partie comment ça fonctionne et on se retrouve dans la vidéo juste après pour la suite du programme.